L'homme est habité par des milliards d'âmes et chacune doit naître une deuxième fois. C'est quand toutes ces âmes seront nées en lui que l'homme naîtra véritablement. Celui qui pense qu'une fois né physiquement, il n'a pas besoin de naître de nouveau, entrave son évolution. Le Christ a dit, si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. L'eau doit être pure et l'esprit lumineux. C'est à travers la pureté que doit s'exprimer la lumière pour qu'apparaisse en nous l'image de Dieu. À ce moment-là, oui, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand nous sommes nés de la pureté de son amour et de la lumière de sa sagesse, l'âme et l'esprit sont à l'origine de toutes les naissances. Chaque manifestation de la pensée est aussi une naissance. Chaque manifestation dans la vie est une naissance. Si vous voulez vraiment évoluer, vous devez donner la première place à l'élan de votre esprit, la première place à la lumière. Mais pour cela, il faut en avoir le désir et le besoin. Malheureusement, on ne peut pas se les fabriquer. On vient ou on ne vient pas avec eux. C'est lié à l'existence qu'on a menée dans les autres incarnations. Si un homme vient sur la terre avec le goût de la spiritualité, alors très peu de choses, un livre seulement, quelques paroles seulement, et il est enflammé. Rien ne peut l'arrêter. Tandis qu'un autre, même si le monde entier est là pour le prêcher, cela ne sert à rien. Les conseils de tous les saints, de tous les prophètes ne serviront pas parce qu'il a des tendances qui l'entraînent dans une autre direction. Donc, pour pouvoir venir dans la prochaine incarnation avec le désir de se transformer, il faut commencer dès aujourd'hui. Même si on n'a pas cette tendance. En essayant, en s'efforçant un peu, on prépare le terrain pour la prochaine incarnation. Et quand on reviendra, on aura déjà ses goûts, parce qu'on aura sémé quelques graines dans l'incarnation précédente.